on s'est vu en fin de semaine à Juste pour Ado. Ouais. As-tu suivi un peu le Juste pour Ado Gate qu'il y a eu? Non. Non, t'as pas suivi ça. J'avais envie d'avoir ton opinion, mais là, si tu l'as pas vu, ça va être plate. C'était Marc Cassivi dans la presse là, qui a écrit un article là, à propos des influenceurs qui n'avaient pas leur place là, un peu. Ah, bon, mais je vois le point, je comprends le point. Je trouve ça un peu innocent. Là. C'est juste qu'il faut que tu catches que Monet s'est rendu ça à la game, mon chum. Mais je trouve ça drôle que sans même que tu l'aies lu, tu puisses savoir un peu c'est quoi, parce que je suis sûr que tu t'imagines, c'était exactement tout ce qu'on entend là, ben oui, man. Depuis tout le temps. Mais tu penses quoi de l'opinion que... En fait, le mot influenceur, j'en t'inclus-tu là-dedans ou pas? Moi, je m'inclus par association, là, dans le sens où, tu sais, pas par association, mais par la force des choses. Tu sors d'OD, t'es influenceur, tu sais. Mais on le savait pas à la base, là, tu sais, nous autres, surtout pas le premier, tu sais. Ouais, là, les nouveaux qui vont en Afrique, là, généralement, ils s'en vont là-bas. Pas pour ça, mais tu sais, c'est sûr que c'est un plus. Tu sors de là, tu peux faire de l'argent en tu sais, hey, salut, j'ai pogné, je me lave les cheveux avec du L'Oréal, tu sais. C'est sûr que c'est le fun, mais tu sais, de là à moi me convaincre. Ouais, vous le saviez pas, fait que dans le fond, c'est arrivé comme une surprise. Puis, je vais t'avouer que non, je me considère pas comme influenceur parce que moi, je fais de la musique, puis c'est comme ça que je gagne ma vie. Tu sais, je gagne pas Pour vrai, je fais pas vraiment d'argent avec mes réseaux sociaux, là. Pour vrai, là. Je vais te donner des trucs. Ouais, on parlera après, là, parce que... Non, mais Renaud pourrait donner des trucs, lui. On en a parlé dans le podcast déjà. Tout le monde pourrait me donner des trucs, honnêtement, parce que tout le monde est quand même bon. Tu sais, je regarde les influenceurs, genre, mettons... tu sais, eux autres sont vraiment influenceurs, mettons, Cindy Cournoyer... Lucie Réaume, tu sais, ça c'est des personnes qui savent vraiment comment gérer. Ben à la base c'est des vidéastes là. C'est ça. Ils ont commencé sur YouTube. Mais tu sais, ils ont catché la game, tu sais, de l'influence là, tu sais. Fait que moi je me considère pas, j'ai rien catché en gros là. Moi j'ai juste catché comment me faire hacker, mais là, maintenant comment pas me faire hacker. Fait que tu sais, je suis pas bien bon, tu sais, mais non, je me considère pas vraiment comme ça, mais je te dirais que ta question qui était comme qu'est-ce que je pense de ça là? Ouais, ben c'était en fait, je me demandais si tu te considérais comme un influenceur, mais aussi qu'est-ce que tu pensais du regard qu'on a sur en fait la perception des influenceurs, la réputation de tout ça. Ben je pense que c'est vraiment un sujet touché là, parce que la seconde où t'es d'une autre génération, puis on s'entend, la génération est quand même récente, là, qui c'est vraiment qu'on peut se considérer que je comprends la génération influenceur. Je sais même pas si j'en fais partie étant dans la trentaine, tu sais. Je sais pas, tu sais. Mais je te dirais que je comprends les personnes qui comprennent pas puis qui ont comme une petite frustration, tu sais. Je suis comme, c'est vrai que pour toi, dans ta tête, c'est pas une job. Ils travaillent pas, ils font rien que ça. Mais au final, c'est un petit job. Là, c'est difficile. Mais je comprends aussi les jeunes qui veulent devenir ça. Ah, c'est touché, man. Ouais. Mais moi, ce que je trouve... c'est ça comme... C'est parce que c'est comme les influenceurs, c'est comme si c'était une personne. C'est ça. C'est tout le temps un peu ça qui revient, mais en tout cas, pour te résumer, ce qui est arrivé avec l'histoire de Marc Cassivi, c'est que ça a vraiment pété là, en fin de semaine. Là, comme là, tout le monde est sur son dos. Là. Ah, pour vrai? Je te revoir en partant d'ici, mais il y a vraiment là, Marc Cassivi qui est un chroniqueur à la presse depuis genre toujours. Là. Puis, es-tu vieux? Ben non, parce que en fait, je sais son âge maintenant parce qu'on s'est chicané sur Twitter. Il m'a dit qu'il avait 46 ans. Ben tu vois, c'est normal. C'est pas vieux, 46. C'est pas vieux, mais pas comme s'il avait 75 ou je sais comme... Tu connais-tu un influenceur qui a 40 ans et plus? Oui. Il y en a pas gros, là, tu sais. Ma meilleure amie, Ève Martel. Ève Martel? Ouais, elle a 48, je pense. Bon, mais c'est magnifique. Ça veut dire qu'elle a juste comme compris puis qu'elle est encore jeune d'esprit puis qu'elle... Oui, puis c'est la preuve que c'est comme... Oui, c'est générationnel, mais c'est aussi comme une curiosité ou... Ben oui, mais d'aller voir c'est comme n'importe quoi. Tu sais, l'évolution, là, c'est tout le temps de même. Tu sais, mettons dans le temps, là, Elvis Presley, il se dansait un peu, là, puis là, tout le monde capotait. Là, c'était la danse du diable. Tu sais, c'est juste que t'es comme... T'es pas prête à accepter l'évolution, genre c'est ça, moi, dans ma tête, là. Marc Cassivi, là. Quoi son nom? Cassivi. Cassivi, bon. Cassivi. Ouais. Mais lui, il était plus du côté, genre, il trouvait ça quand même un peu... Son point, c'était que il trouvait ça son plate. Point, c'est qu'il y a des acteurs, puis qu'il y a les acteurs qui font vraiment quelque chose dans le milieu. Là, ils arrivent, puis qu'on crie pas vraiment, puis quand il y a un GMC qui fait rien que se filmer tout le temps, là, tout le monde capote. Mais voyons, tu l'as lu l'article? Je l'ai pas lu, mais c'est sûr genre, que c'était ça. Tu sais, c'est comme... Je les vois venir à 1000 à l'heure. Il se moquait de Jesse qui était avec Christopher the Pig. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, là. En mode pour attirer l'attention, mais tu sais, c'est du show business aussi, là. Ben ouais, mais lui aussi, c'est du show business. Lui, il fait ça pour faire parler, puis ça a marché, là. Ouais. Au final, il a utilisé les influenceurs pour faire parler de lui, parce que ça a fait parler en crise. Mais j'aimerais ça que ce soit aussi. Tu sais, si mettons, là, on se faisait ramasser, comme par exemple, moi, c'est Sophie Durocher qui est sur mon dos des fois, parce qu'à cause de mon livre, puis tout ça, puis on a eu une prise de bec publique à propos de mon livre. Puis
je trouve comme... Si c'était calculé puis que je chantais que c'était juste pour le clic, je ferais comme OK. Mais le pire, c'est que je pense que non. Je pense qu'ils sont sérieusement. Mais ils ont peut-être de la haine, là. Ben, pas dépassés, mais ça les dérange. Comme Catherine Brunet, tu sais, qui. J'ai l'impression que ça la dérange pour vrai. Ben oui, ça les dérange parce que les autres, dans leur tête, tu sais, un jour ou l'autre, là, c'est triste, là, mais on appelle ça des médias traditionnels. Pourquoi qu'on appelle ça de même maintenant? On a toujours appelé ça les médias. Maintenant, c'est rendu les médias traditionnels. Ouais. Ça veut dire qu'il y a comme un changement dans l'évolution. Il y a des noms traditionnels. Que là, l'influenceur moyen ou le micro-influenceur va finir par devenir ce que les jeunes vont écouter. Éventuellement, la télé, pas que ça n'existera plus, mais je veux dire, il va y avoir plusieurs... Ça va devenir un média. Être influenceur, ça va être rendu comme être un acteur, ça va être rendu être comme un chroniqueur, ça va être comme n'importe quoi. Tout dépendamment de quel genre d'influence qu'il va faire, là, whatever. Fait que, tu sais, faut juste l'accepter. Eux autres sont pas capables de l'accepter. Puis je les comprends, tu sais, je veux dire, ils peuvent être amers avec tout ça, là, tu sais. C'est de l'amertume, là. C'est de l'amertume puis de l'envie, un peu. Ben, et du jugement. Moi, c'est ça qui m'achalait. Parce que c'est ça, j'ai comme fait un reply dans mon site. C'est comme le tribunal des idoles autorisées, tu sais. Comme si t'as des idoles que t'as le droit, puis des idoles que c'est comme non, là, ça c'est désolé, vous avez pas le droit de les trouver hot.